27 et 28. Jean 14. Jean 14, verset 1er, et Jean 14, verset 27 et 28. Amen. 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 Alors, je fais la lecture. Jean 14, verset 1er, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviendrai, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Amen. Car le Père est plus grand que moi. Alléluia. Amen. 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 Voilà, bien aimé. C'est une parole du Seigneur, le verset 1 que nous avons lu. Et c'est, j'allais dire, une promesse et une recommandation. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si quelqu'un parle avec cette certitude, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si quelqu'un te dit, quand tu vas le voir, dis, ne t'inquiète pas, ne te soucie point. Ça veut dire, ce pourquoi tu te soucies, ce pourquoi tu t'inquiètes, il a la solution. Donc il te donne l'assurance. Et là, le Seigneur, en s'adressant aux disciples, au peuple, en s'adressant à nous, dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez point alarmés. Ne soyez pas en souci. Certainement pour une situation que les disciples pouvaient vivre. Parce que le Seigneur, il connaît déjà les cœurs d'avance. Il sait toute situation. Et en adressant cette parole, certainement que plusieurs s'inquiétaient. Plusieurs se posaient des questions. Plusieurs avaient peut-être des besoins pour lesquels ils se souciaient. Ils se lamentaient même. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur, dans d'autres versions, il a dit que votre cœur ne s'alarme point. C'est ça? Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de se soucier, au lieu de se lamenter, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de croire en lui. C'est de compter sur lui. C'est de s'appuyer sur lui. C'est de regarder à lui. C'est de se tourner vers lui. Amen. Amen. Ailleurs, il a dit dans Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 6, tout à l'heure on va lire, le verset 14 donc. Et là, il disait, qui d'entre vous peut changer de situation ou alors ajouter une seule seconde à la durée de sa vie par vos inquiétudes? Bien aimé, c'est vraiment important que nous puissions saisir cette parole. Amen. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que nous traversons, avec tout ce que nous connaissons, avec les besoins que nous avons chaque jour, que nous exprimons peut-être à nos amis, à nos frères, il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu de s'alarmer, il y a lieu d'être troublé, il y a lieu d'être dans l'abattement. Mais ce soir, le Seigneur nous rassure. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne soit point alarmé, que votre cœur ne se soucie point. Ce que vous devez faire, c'est de croire en moi, c'est de croire en Jésus. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire.
Alléluia. Amen. Nous pouvons être dans la détresse. Nous pouvons être dans une situation difficile qui peut amener des soucis, qui peut nous amener à poser des questions. Peut-être que nous sommes en train, à la veille d'un examen, nous sommes peut-être à la veille d'un entretien d'embauche. Nous nous lamentons, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Mais ce soir, le Seigneur nous donne cette assurance. Le Seigneur nous donne cette assurance. Nous devons la saisir. Que votre cœur ne se trouble point. Malgré que la situation est là, que peut-être demain tu vas l'affronter, mais que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Alléluia. Amen. La situation peut dépendre des hommes. Peut-être c'est un jury qui va décider. Peut-être c'est un homme qui va prendre la décision. Mais Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Amen. Crois en Dieu et crois en Jésus. Ce qui veut dire, mets ta foi en Dieu. Amen. Mets ta foi. Compte sur le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Regarde qu'à lui. Laisse-lui la chose. Et lui seul pourra alors s'en charger. Alléluia. Le Seigneur a la solution. Amen. Amen. Le Seigneur a la solution. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul. Nous pouvons nous débattre, mais cela n'apporte pas la solution. Nous pouvons cogiter, nous pouvons réfléchir, nous pouvons poser ces questions, mais cela n'apporte pas la solution. La solution, c'est le Seigneur, c'est Jésus, c'est notre Dieu. Et il dit, ne sois pas troublé, compte sur moi, crois en moi, appuie-toi sur moi. Alléluia. Nous allons lire Psaume 42. Pas de projecteur. Dieu, ça va? Oui, ça va. Alléluia. Tu vas prendre Psaume 42 s'il te plaît. Tout le psaume, 42. 42. tout le psaume, tout le chapitre. Non, je vais donner les versets 5. Lis 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Verset 6. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore et il est mon salut et mon Dieu. Verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Désolé. Au bruit de tes ondes. Ouais. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Amen. 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 Je prends le verset 6 s'il te plaît. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je louerai encore et je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? Espère en Dieu. Espère. Compte sur le Seigneur. Attends-toi à lui. Appuie-toi sur lui. Pourquoi t'as battu? Psaume 43, verset 5. Lévi, tu vas nous aider, tu as ta Bible là? Psaume 43, verset 5. Ouais. Je prends mon Seigneur. Amen. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Il est ma solution. Il est mon Dieu. Amen. Espère en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Alléluia. Amen. La situation peut être intenable, très difficile. Mais espère en l'Éternel. Et c'est ce que David fait. Amen. Devant l'adversité, devant l'ennemi, il met sa confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Il réalise que l'ennemi, sinon les ennemis sont nombreux. S'il compte sur sa force, sur son armée, sa puissance, il ne peut pas. Il espère en l'Éternel, il compte sur Dieu. Il dit à son âme, mon âme, tape à la porte. En l'Éternel, c'est lui qui a la solution, c'est notre Dieu. C'est lui qui peut intervenir pour ta situation, c'est lui qui peut te sortir de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Ésaïe 43. Abraham. Isaac. Amen. Oui, vas-y, s'il te plaît. Je me trompe toujours. Ésaïe 43, verset 1 à 2. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob,
celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu... Alléluia. Encore? Ah oui, continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Amen. Reprends, tu vois, tout doucement, et tu lis très fort. Pour qu'on saisisse. Amen. C'est puissant. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel, Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé au Israël. celui qui t'a formé, ô Israël. Si, à la place de ô Israël, tu mets ton nom. À la place de Jacob, mets ton nom, bien-aimé. Amen. Amen. Ne crains rien car je te rachète. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et les fleuves ne te submergeront point. Les fleuves vont pas, le niveau du fleuve ne va pas te dépasser. Amen. Si tu Tu marches, ne vas pas te noyer. Alléluia. Amen. si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ouais, c'est tellement puissant. Si tu marches dans le feu, alors que lorsqu'on touche le feu, chacun sait ce qu'il sent déjà. Mais Dieu dit, si tu marches dans le feu, ça veut dire que c'est une situation tellement difficile. Humainement, si tu passes par là, tu sors, c'est ton cadavre qui sort. Mais Dieu dit, tu ne brûleras point. Parce que je suis avec toi. Continue si tu veux. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la flamme ne t'embrasera point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est ton Dieu, ton Père, ton Seigneur, ton Roi. C'est lui qui le dit. Et il le dit avec assurance. C'est pourquoi nous devons aussi y croire. Amen. Amen. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. 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 C'est une parole certaine, une parole sûre, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Bien aimé, nous devons mettre notre foi dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu est au travers de sa parole. Dieu est sa parole lui-même. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie. L'Éthiopie et Saba à ta place. Et Saba À ta place. à ta place. Là, c'est comme Dieu parle à un esclave qui veut racheter. Amen. Il donne l'Éthiopie à ta place, l'Égypte à ta place, parce que tu es son enfant, tu lui appartiens. Amen. Amen. Dans ta position où tu étais, tu devais subir toutes ces choses qui ont été citées. Le feu devait te brûler, les eaux devaient te submerger, mais Dieu est avec toi. Pour ta rançon, il donne l'Égypte, il donne l'Éthiopie. Et toi, tu peux être sauvé, tu peux être tranquille, parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Mais bien aimé, quel que soit ce que nous pouvons traverser, ce que nous pouvons vivre, ce qui peut être se dresser devant nous comme une montagne, nous devons, en comptant sur Dieu, être tranquilles. Amen. Nous devons être sûrs, tranquilles. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent s'agiter, les autorités vont s'agiter, peut-être la police, la préfecture, mais sois tranquille parce que Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu prend ta défense. Amen. Et tu ne seras point atteint. Amen. Alléluia. Le feu ne va pas t'atteindre. Les fleuves ne vont pas te submerger. Par les yeux, lorsque nous regardons la situation, nous voyons ces choses, lorsque nous analysons ce que nous pouvons vivre chaque jour, nous nous posons des questions. On ne peut pas vraiment voir d'issue. Mais Dieu a déjà l'issue. Et c'est lui qui nous donne cette assurance. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Dieu, il nous aime. Dieu a la solution pour toute situation. Ce que nous devons faire tout simplement, c'est de tourner vers lui. Dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Mettons notre confiance en lui. Regardons en lui. Et Dieu, tant marqué, il va apporter la solution. Alléluia. Amen. Si nous le faisons ainsi, amen. Si nous le faisons ainsi, si nous mettons notre confiance en lui, malgré les vagues, les flots de la mer que nous voyons, vraiment qui peut nous envahir, qui paraissent nous envahir, qui nous effraient, si nous mettons notre confiance en lui, que nous comptons sur lui, bien aimé, malgré tout cela, la paix va venir dans notre cœur. Amen. La paix sera avec nous. Même si nous voyons que tout va mal.
que tout va très mal même. Mais nous aurons la paix intérieure, la paix du cœur. Parce que nous comptons sur Dieu. Amen. 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 Parce que nous comptons sur Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde, c'est l'ONU qui décide. Bon, aujourd'hui, nous décidons qu'il puisse avoir la paix dans tel pays. Il y a un cessez-le-feu. Amen. Amen. Et 2 jours après, les choses reprennent. Parce que ça ne vient pas de Dieu. L'homme ne peut pas créer la paix. Mais Dieu dit, je vous donne ma paix. Il n'a pas dit la paix, ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Amen. Et si nous avons mis notre confiance en Dieu, notre paix est grande. Nous sommes tranquilles. Nous sommes stables. Nous sommes sans inquiétude. Alors que tout peut paraître difficile autour de nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean, chapitre 16, verset 24. Isaac va lire cette fois, s'il te plaît. Jean 16. Oui. Non, Jean 14. Non, Jean 16, 24, oui. Jean 16, 24. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24 dit: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mesdames, c'est une parole, quand en la lisant, on peut se demander, mais Dieu, donc tout ce que j'ai apporté comme prière, depuis que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien demandé. Ouais. Dieu dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Alors que nous faisons des prières chaque jour. Nous crions à Dieu. Amen. 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 Il dit demandez et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, au lieu de nous inquiéter, au lieu de nous lamenter, au lieu de promener les regards, ce que nous devons faire, c'est de crier toujours à Dieu, de demander encore à Dieu. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Voilà la solution. Dieu est prêt à le faire. Dieu est disposé. Dieu a la solution. Mais il veut que nous puissions demander. Alors, c'est une exhortation à pouvoir plutôt nous tourner vers Dieu pour demander, pour crier encore à lui, pour l'inviter à intervenir dans cette situation, pour lui dire que voici la situation. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Amen. Amen. Parce que par nos questions, par nos inquiétudes, par nos agitations, nous ne pouvons pas apporter une solution. Dieu dit juste là, nous n'avons rien demandé encore. Alors que nous avons déjà peut-être demandé 10 fois. Pour que, je prends mon cas, pour avoir un enfant. J'ai déjà demandé plus de 10 fois, 20 fois même. Mais il dit jusque là, je n'ai rien demandé encore. Il dit demander en son nom et il va me l'accorder pour que ma joie soit parfaite. Donc, la balle est maintenant dans mon corps. Il faut que je puisse retourner encore à Dieu, continuer de demander, jusqu'à ce que la chose arrive. Amen. Ça va arriver. Alléluia. Amen. Il dit si ça tarde, attends, sois patient. Alléluia. Ne bouge pas de ta position. Parce que ça va arriver. Et si tu bouges, c'est-à-dire que si tu perds la foi, si tu détournes ton regard, si tu te retires de la position dans laquelle tu es, où Dieu t'a promis, la chose va arriver, mais tu ne seras plus là. C'est pourquoi il dit attends là, c'est une parole certaine. La prophétie va s'accomplir certainement. Reste à sa position, continue de demander. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. 21 jours. Il a demandé dès le premier jour, Dieu a entendu. Il a persévéré pendant 21 jours. S'il avait bougé de sa position, la chose serait arrivée, il n'aurait pas eu la bénédiction. Amen. Amen. Nous pouvons le lire. Gloire à Dieu. Daniel, chapitre 6, je crois bien, chapitre 6, verset 10. Isaac encore, s'il te plaît. Daniel. Daniel 6, verset 10. Gloire à Dieu. Amen. Daniel chapitre 6, verset 10 dit:
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien? 10? C'est tout? Amen. Amen. Ok. Ça, c'est plutôt au moment où Daniel devait être. Il avait subi la situation de complot, où il devait être jeté dans la fosse. Et alors qu'il a pris la nouvelle, bien aimé, il a pris la chose. Le roi avait donné un décret que quiconque n'observe pas cette loi-là devait être jeté dans la fosse. Et alors, Daniel ayant appris, au lieu de se lamenter, de se poser des questions, la Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre, se tourner vers Dieu. Et il a crié à Dieu, il a invoqué le Seigneur. Bien aimé, il faut que nous puissions invoquer le Seigneur encore et encore. Encore et encore. S'il faut même que tu prennes des moments de jeûne. Amen. Amen. Cela est possible. Pour crier, pour dire à Dieu que la situation est telle que si tu n'interviens pas, je vais m'écrouler. Si tu n'interviens pas, voici ce qui va m'arriver. Amen. Amen. Nous devons continuer de crier à Dieu. Prier, 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 jusqu'à ce que la chose arrive. La chose va arriver. Mais nous devons continuer de prier parce que c'est ce que Dieu veut de nous. De persévérer dans la prière. D'importuner Dieu. De déranger Dieu, s'il faut le dire. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on le dérange. Ça, le faisant, nous manifestons notre foi. Nous montrons que nous croyons, que nous appuyons réellement sur Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Proverbe 3, verset 6. Il a dit, recommande-le dans toutes tes voies et il agira, il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Lui second, reconnais-le, pardon, je dis recommande-le. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Simplement, vous dites qu'obéis à Dieu totalement. Dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, obéis à Dieu et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Obéis à Dieu véritablement, sincèrement, dans tout ce que tu fais et Dieu aplanira tes sentiers. Amen. Bien-aimés, nous devons résolument nous tourner vers Dieu. Lui abandonner réellement toutes choses, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons connaître, toutes nos difficultés, tous les problèmes que nous pouvons vivre, il faut que nous puissions le dire à Dieu dans la prière. Amen. Nous attendre à lui pour que Dieu intervienne. Si nous tournons vers Dieu, Dieu va nous répondre. Amen. Dieu va nous répondre. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour conclure, nous allons lire, il y a eu une courte exhortation, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 25 à 34. Et après nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et je vais conclure. Alors, Gédéon, oui, tu vas lire Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34, tout doucement. Amen. Pour qu'on puisse bien servir. Et ils disent là. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 34. Tu lis tout doucement pour qu'on puisse bien. En tout cas, pour que moi je puisse bien comprendre. Parce que quand ils sont des Français, quand ils parlent, ça passe de quoi je demande plusieurs fois avant de me. Amen. Allez, vas-y. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par
ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, il dit, votre Père céleste sait déjà toutes ces choses. C'est pourquoi on s'inquiète, Dieu sait déjà que nous en avons besoin. Amen. Amen. Et il prend une comparaison simple, une comparaison qui attire notre attention. D'abord, les oiseaux du ciel. Le jour, quand le jour se lève, les oiseaux, tout ce qu'ils font, c'est de chanter la louange de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont manger, ils ne s'en inquiètent pas. Dès qu'ils ont fini de chanter la louange de Dieu, ils s'envolent. Dieu va déployer quelque chose quelque part, ils vont manger. Amen. Amen. Il prend aussi l'exemple des zèbres. Voilà aussi l'exemple qu'on voit là. Voilà les zèbres là. C'est Dieu qui prend soin de cela. Et il dit, est-ce que vous ne parlez pas mieux que ces deux exemples? Nous que Dieu a créés à son image. En plus, nous sommes ses enfants. Et il confirme, vous dit, même dans sa gloire, dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été vêtu comme les oiseaux et les herbes des champs. Vous voyez combien nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Combien nous devons rester tranquilles, inébranlables. Parce que nous avons quelqu'un qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Tout ce que nous devons faire, c'est de compter simplement sur lui. De nous abandonner réellement à lui, de prendre appui que sur lui. Et nous attendre à lui. Si nous attendons à lui, c'est là qu'il va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne nous inquiétons plus, ne soyons plus alarmés, ne nous créons plus de soucis, de détresse. Comptons sur Dieu. Amen. Comptons sur Dieu. Amen. Attendons-nous à Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Amen. Regardons à Dieu. Laissons Dieu faire maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et on va prier pour la fin. Encore Gédéon, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6. Verset 18. Verset 18, ça? Oui. Levez-le au nom du Seigneur. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Amen. Vous avez dit 18? Et- Non, simplification. Quelqu'un a besoin? Ah, d'accord. Je relis. Oui. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Avec Supplications. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous encourage à vraiment venir à lui apporter nos besoins, nos fardeaux, tout ce qui nous tracasse dans cette vie-là. Amen. Dans la prière, avec action de grâce. Et la Bible dit que Dieu va nous apporter la paix alors dans le cœur. Amen. 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 Que nos cœurs ne se troublent plus, que nos cœurs ne soient plus alarmés. Ce soir, Dieu souhaite que nous puissions croire en lui, que nous puissions croire en Jésus. Et que nous puissions compter sur lui et nous attendre. Nous allons nous incliner. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour les soucis que nous nous sommes faits, pour les questions que nous nous sommes posées, pour certaines situations. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous sommes inquiétés. Nous avons posé des qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Et nous allons lui dire que maintenant nous voulons nous abandonner entièrement
entre ses mains pour toute situation que nous vivons, tout ce que nous connaissons. Parce que lui veut prendre soin de nous et devons l'avoir ensemble. Bien aimé, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit. Alléluia. Oui. Oui, je sais. Alléluia. Il existait mon Dieu. Oh Seigneur. N'abandonne pas ses enfants qui l'adorent. C'est pourquoi Jésus, Comme tu veux. Dans Il s'attend à Dieu. de tous les Éternel, réponds-nous. Et je sais, oui, je sais, il existe un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent. Entoure-le, c'est pourquoi Jésus, Oh, vois ton Dieu, Seigneur. de tous les cassements, Oh, Seigneur. oui, je sais, oui, je sais, il existe mon Dieu, Oh, il existe qui un n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent. Entoure-le, c'est pourquoi Jésus, de tous les Bien aimé, dans cette position de recueillement où nous sommes, tu vas t'approcher du Seigneur. Ce qui a troublé ton cœur, la situation pour laquelle tu te poses des questions, ce pourquoi tu te fais du souci, nous allons ensemble nous approcher de Dieu. Chacun va porter cette situation devant Dieu. Nous allons, quelques 5 minutes, nous allons invoquer Dieu. Demander la grâce de Dieu, demander la main de l'Éternel, l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu intervienne dans cette situation, pour que notre paix soit parfaite et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Demandons la paix ensemble, s'il vous plaît. Et prions le Seigneur. Chacun